Pourquoi Dubaï? Quel est le marché à Dubaï finalement? Le marché immobilier de Dubaï aujourd'hui est une formidable fenêtre d'opportunité pour les investisseurs. C'est des opportunités que l'on ne retrouve plus en France. Les lois Airbnb, les problèmes de squat, les problèmes d'impayés qui sont durs à régler. Moi, ça fait 17 ans, je viens 18 ans qu'on est dans l'immobilier. On essaye vraiment d'amener toute l'expérience qu'on a. On n'est pas là pour vendre un bien et puis merci, au revoir. Le rôle de l'agent immobilier en France, il est précieux. C'est juste qu'il est tellement mal expliqué par les professionnels eux-mêmes que les clients ne perçoivent pas la valeur ajoutée. Dans l'IMO, c'est ça, tout le monde a sa place. Bonjour à tous, c'est Romain Bézina. Aujourd'hui, je suis avec Céline et Julien de Rock Real Estates. Bravo. Salut Bonjour Romain. à tous. Merci beaucoup pour l'invite. Avec plaisir. Donc avec Céline et Julien, on a décidé de se rencontrer. On est aujourd'hui à Paris, voilà, pour tourner ce podcast ensemble. Donc je vais laisser Céline et Julien se présenter. Donc qui êtes-vous et qu'est-ce que c'est que Rock Real Estates? Longue histoire. Allez, vas-y. Longue histoire. C'est moi qui présente. Je t'en prie. C'est toujours moi qui présente. Je sais pas Ouais, pourquoi. mais tu fais ça bien. Ouais, on va dire ça. J'ai l'habitude. Alors, nous, c'est Céline et Julien. On est des enfants de l'immobilier, comme j'aime à le rappeler. On a commencé l'immobilier très, très jeune en France, puisque moi, j'ai vendu ma première maison, j'avais 18 ans. Céline a attaqué l'immobilier à 19 ans. Et à l'âge de 21 et 22 ans, on a créé notre agence immobilière en France, dans le sud de la France, près d'Avignon. Donc, on était vraiment très jeunes. C'était une super aventure. C'est une agence qu'on a gardée pendant 10 ans. On avait une agence vraiment très familiale avec quelques commerciaux qu'on a gardé du début à la fin de l'aventure. Voilà, cette expérience, elle a été vraiment très enrichissante pour nous parce que on a découvert l'immobilier très jeune et surtout, on voulait faire de l'immobilier un petit peu différemment de ce qui se faisait à l'époque. Donc là, je remonte dans les années 2010 quand même. Donc, on a développé des méthodes de vente notamment et de relations clients qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans les agences immobilières classiques. En 2020, un grand groupe français s'est installé dans notre ville et a racheté, on faisait la location-gestion aussi à l'époque, ouais. Et donc a racheté notre portefeuille de location-gestion. Et on a transmis à notre meilleur commercial historique notre agence immobilière. Voilà, donc ça, c'était en 2020. Et puis, à la suite de ça... Juste avant le Covid. Hein. Juste avant le Covid, ouais, exactement. Et suite à la suite de ça, on a voulu tout simplement transmettre toute l'expertise qu'on avait accumulée pendant ces 10 ans. Et on a créé une entreprise de formation et de coaching qui s'appelle Iconic Immobilier. Donc, si les gens nous googlisent, ne soyez pas étonnés. On a une entreprise de formation et de coaching qui s'appelle Iconic Immobilier. Donc là, on forme des agents immobiliers de France et d'ailleurs, je serais tenté de dire, on va dire dans le milieu francophone. Voilà, et donc on transmet tout notre savoir-faire via des coachings, via des conférences. On a aussi écrit 2 livres. Adopte un agent IMO, qui est un livre sur le marketing digital pour les conseillers IMO, et un autre livre qui est sorti là en septembre 2024, qui s'appelle Mieux vendre, c'est poser les bonnes questions, et où là on s'adresse aux agents immobiliers, mais aux vendeurs de manière générale, B2B, B2C, ou n'importe quel porteur de projet qui aurait une idée à défendre. Voilà, et donc on enseigne dans ce livre-là comment convaincre et persuader via l'art du questionnement. Celui-ci, c'est notre petit dernier. Hein. Il vient de sortir aux éditions First en septembre, mi-septembre. Donc, voilà. Super. Il est frais, celui-ci. Ouais, c'est un livre qu'on voulait sortir depuis très longtemps parce qu'on a vraiment une spécificité sur ces techniques de vente-là qui révolutionnent pour moi vraiment ce qu'on connaît dans le milieu de la vente traditionnelle et ce qu'on apprend dans le milieu de la vente traditionnelle en termes de schéma de vente, voilà, et qui vient régler pas mal de soucis relationnels qu'on peut avoir avec les clients, pas mal de blocages que les vendeurs peuvent avoir en clientèle aussi, et qui leur permet d'être plus épanouis et de construire surtout des relations beaucoup plus saines. Donc voilà, donc on a sorti ce livre-là, on a fait des conférences, des coachings, des formations présentielles. On a fait plein de choses. On se régale dans cette entreprise de formation et de coaching. Et puis, on avait des envies d'ailleurs. C'est vrai qu'on a commencé très, très tôt avec Julien, comme il l'a dit. On a ouvert l'agence. Et donc, c'est vrai qu'on est resté quand même assez cloisonné dans notre agence. Et on avait vraiment envie de bouger, de découvrir le monde. On devait partir au Canada. On avait réussi à avoir nos visas. En 2020. Et puis, en 2020. Et puis, le Canada, c'est pas fait justement avec le Covid. Ils ont fermé les frontières, etc. Entre-temps, le projet a un peu changé. On est parti sur l'organisme de formation et de coaching. Et puis tout naturellement, après, on est parti sur quelque chose, un peu plus de soleil. Et on a décidé de s'expatrier à Dubaï. Super. Ouais. Quel parcours.
Donc, effectivement, alors là, c'est quand même un parcours qui est quand même assez singulier, hein. Vous n'êtes pas 36 à faire ça. Moi-même, je suis tombé sur votre contenu, sur ce que vous faisiez, sur le livre que j'ai acheté récemment, que j'ai lu pendant les... que j'ai pas complètement terminé. Ouais, mais tu les gens regardent les autres vidéos. On est déjà très heureux que tu l'aies acheté et que tu l'aies... Non, on va pas te poser de questions, quasiment promis. lu. Non. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment bravo pour votre parcours parce que c'est incroyable. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à vous suivre, j'ai tout de suite vu l'énergie que vous aviez, que vous déployez dans votre activité. Et ça, c'est vraiment très agréable à suivre. Donc, vous pouvez aller les suivre sur leurs réseaux sociaux. On mettra tous les liens, évidemment, dans les commentaires. Et si vous voulez, pour acheter le bouquin, pour leur formation. Iconique, hein, c'est bien ça. Donc, c'est ça. Pour les agents immobiliers qui Ouais. écouteront ce podcast, oui, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir. Donc, on a Instagram, Facebook, YouTube aussi. Mandataire et agence. Hein, Oui, bien Tout sûr. à fait. Nous, on coach Sans tout le autant monde. des dirigeants d'agence que des dirigeants de réseau, Ouais. que des conseillers immobiliers dans des réseaux de mandataires ou même des conseillers, ça nous est arrivé, dans des agences immobilières plus traditionnelles, vitrées, on va dire. Exactement. Alors du coup, moi, je suis vos aventures sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ce qui revient le plus, finalement, c'est votre activité à Dubaï. Vous communiquez énormément là-dessus. Pourquoi Dubaï ? Quel est le marché à Dubaï, finalement ? Pourquoi c'est intéressant pour les investisseurs, puisque c'est ce que vous mettez beaucoup en avant. Est-ce que Exactement. vous pouvez nous en dire un petit peu plus là sur Oui, ça ? bien sûr. En fait, nous, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, quand on s'est expatrié à Dubaï, on ne l'a pas du tout fait pour des raisons professionnelles. On l'a vraiment fait déjà pour des raisons personnelles. Donc, nous, on est vraiment des amoureux de Dubaï et de ce que la ville peut offrir. Donc, ça, c'est déjà un premier point. On a décidé de créer l'agence vraiment par la suite. Pourquoi on a créé l'agence ? C'est parti d'un constat très simple. On a un gros réseau d'agents immobiliers français qui, évidemment, nous voyant sur les réseaux sociaux à Dubaï, nous posaient beaucoup de questions sur l'immobilier à Dubaï. Et donc, on a créé l'agence parce que potentiellement, ces agents immobiliers-là ont des clients investisseurs, potentiellement romains comme toi, qui potentiellement pourraient être intéressés pour un investissement à Dubaï. On est beaucoup de Français, on est la 5e nationalité la plus active sur le marché immobilier de Dubaï. Donc, les Français aiment vraiment beaucoup investir à Dubaï et on les comprend. Et puis, il y avait aussi l'envie aussi de faire quelque chose de différent. Comme d'habitude, en fait, on a eu notre agence pendant 10 ans en France et on était toujours en train d'essayer de faire quelque chose de différent. Ça pouvait passer en fait par la communication, mais même par notre agence. L'intérieur de notre agence, c'était les gens, parfois, quand ils rentraient on n'a pas l'impression d'être dans une agence immobilière. On avait envie de se différencier. Et du coup, à Dubaï, c'est la même chose. On avait envie de faire quelque chose de différent, de proposer quelque chose de différent aux clients qui investissent sur Dubaï. Super, c'est réussi en tout cas. On essaye, c'est un travail quotidien, hein. C'est comme toi sur ton secteur, tu le sais, c'est vraiment au jour le jour qu'on construit ça. En tout cas, sur la relation client, comme elle le disait Céline, pour nous, c'est vraiment très important d'avoir un accompagnement qui va être différent. Parce que le marché immobilier de Dubaï, nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on s'est lancé sur ce marché-là, on ne l'aurait pas fait en France, par exemple. Nous, si on s'est lancé sur le marché immobilier de Dubaï, c'est parce qu'on pense sincèrement que le marché immobilier de Dubaï aujourd'hui est une formidable fenêtre d'opportunité pour les investisseurs. Et c'est des opportunités que l'on ne retrouve plus en France. Aujourd'hui, on le voit tous, hein, les lois Airbnb, les problèmes de squat, les problèmes d'impayés qui sont durs à régler, la fiscalité qui est très, très, très pesante. Tout ça fait que pour les investisseurs, c'est quand même compliqué de développer son patrimoine en France aujourd'hui. Tu es investisseur, je suis investisseur aussi. Forcément, c'est plus compliqué. Alors que le marché immobilier de Dubaï... C'est plus long. C'est beaucoup plus long en France. Alors que le marché immobilier de Dubaï, c'est un marché en plein essor. C'est un marché en pleine croissance qui offre une qualité de biens immobiliers exceptionnelle, qui offre une sécurisation de ses investissements exceptionnelle et qui peut offrir des rendements ou des plus-values potentielles aussi très intéressantes et beaucoup plus élevées que ce qu'on peut retrouver en France. Donc, pour cette raison-là, on s'est dit, quand on croit au produit, quand on est convaincu de ce qu'on veut vendre et qu'on aime ce qu'on vend, c'est déjà beaucoup plus facile et on est surtout, on aime aller en parler parce que c'est vraiment un produit auquel nous, on croit beaucoup. Et un marché auquel on croit beaucoup. Donc, on est revenu à nos premiers amours et on a ouvert cette agence immobilière sur Dubaï. Super. Et du coup, pour en revenir à l'investissement, finalement, là, vous avez quand même travaillé de nombreuses années en France. Vous avez beaucoup d'expérience. Est-ce que vous pourriez conseiller à un investisseur de continuer à investir en France ou finalement, c'est presque
devenus complètement obsolètes avec votre expérience que vous avez à Dubaï? Disons qu'il faut être très pragmatique quand on parle d'investissement. C'est pas évidemment, on aime beaucoup Dubaï, etc. On pourrait en parler longtemps, mais si on parle vraiment en termes d'investissement et qu'on est froid par rapport à ce que peuvent offrir les différents marchés, moi, je pense surtout qu'il ne faut pas les opposer. C'est-à-dire que chaque marché a ses avantages et ses inconvénients. Ça, c'est une certitude. Ce qu'on peut mettre au crédit de la France, c'est qu'on peut utiliser le levier bancaire. Et ça, pour un investisseur novice notamment, et nous, on le conseille souvent à ceux qui démarrent dans l'investissement, qui ont un petit apport, qui veulent faire leurs premiers investissements, autant le faire sur un marché qu'ils connaissent, où ils peuvent maîtriser sur place, où ils vont pouvoir faire jouer le levier bancaire. Par contre, à l'inverse, un investisseur un peu plus aguerri, qui a un petit peu plus d'expérience, peut-être un peu plus de moyens financiers, qui ne va pas forcément avoir besoin du levier bancaire pour investir. J'expliquerai à Dubaï comment ça se passe à ce niveau-là tout à l'heure. Mais voilà, là, je pense que le marché immobilier de Dubaï, pour un investisseur un petit peu plus aguerri, plus intéressant. Là, par contre, c'est sans commune mesure, quoi. Très bien. Et du coup, pour ce qui est du rôle de l'agent immobilier, est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à ce qu'il faut faire, ce qu'on pourrait faire sur le marché français, ce que vous aviez l'habitude de faire, et finalement, ce que vous faites aujourd'hui à Dubaï, c'est quoi le rôle de l'agent immobilier quand on est professionnel immobilier à Dubaï? Oui, il y a vraiment une très grosse différence entre l'agent immobilier français, je dirais, et l'agent immobilier à Dubaï. On ne peut pas se passer d'un agent immobilier à Dubaï, c'est pas possible. On le dit tout le temps, mais on est vraiment les yeux et les oreilles de nos clients quand on est sur place. Le marché est complètement différent par rapport à la France. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà, nous, on accompagne des acheteurs, parce qu'à Dubaï, ce qu'il faut savoir, c'est que les agents immobiliers ont tout le marché à disposition. Donc, n'importe quel agent peut vous proposer exactement les mêmes types de biens. Donc ça, déjà, c'est une première grosse différence. Il faut aller chercher les acheteurs, finalement. Exactement. Donc, voilà. Et après, on accompagne les acheteurs dans leur projet d'achat, sachant que nous, ayant tout le marché à disposition, on est totalement neutre sur ce qu'on va leur proposer. Qu'on leur propose tel ou tel projet, pour nous, le but, c'est juste que le client achète ce qui est raccord avec sa philosophie d'investissement, avec son potentiel d'investissement, et qu'on l'aide et qu'on l'accompagne à faire l'investissement le plus judicieux possible financièrement, notamment. Donc ça, c'est une très grande différence entre le marché immobilier français et le marché immobilier de Dubaï. Et à Dubaï, j'allais dire 95% des transactions se font avec des agents immobiliers. Alors qu'en France, on est plutôt sur du 2 tiers par agent et 1 tiers sans agent. Là-bas, c'est obligatoire parce qu'on est sur un marché qui est mouvant, parce qu'on a un public d'investisseurs qui majoritairement n'est pas sur place, investit depuis la France. Donc ça fait une différence quand même. Et surtout, il faut une expertise sur le marché immobilier de Dubaï qui est beaucoup plus conséquente pour être sûr de faire le bon choix. Pour donner un exemple vraiment concret, dans un même quartier, un building avec tel promoteur, on va parler du neuf, mais un building avec tel promoteur ou un autre promoteur juste à côté, on est dans le même quartier, on a la même vue, l'appartement ne sera pas loué au même prix. Tout simplement parce que ce n'est pas le même promoteur. Ou pas vendu au même prix. Ou pas vendu au même prix. Et les prix. délais ne seront pas les mêmes. Et les délais ne seront pas les mêmes. Donc, c'est juste un petit exemple. Mais si on n'a pas l'agent immobilier qui, lui, connaît le quartier, qui, lui, sait justement tel promoteur ou tel promoteur, voilà, on peut faire des bêtises. Et là, on parle que du promoteur, mais il y a encore bien d'autres critères. Donc, non, le marché immobilier de Dubaï, pour ça... c'est pour ça que c'est très intéressant et c'est là où nous, on pensait vraiment avec tout notre bagage, toute notre expérience et notre expertise avoir une plus-value à apporter aux gens sur le marché immobilier de Dubaï. Il y a une question aussi d'éthique qui peut se poser, d'éthique et de confiance quand on investit à l'étranger. On a besoin d'avoir un référent de confiance à qui confier son projet. Et donc voilà, dans ce cadre-là, c'est un peu pour ça qu'on s'est dit, OK, là, on va avoir quelque chose d'intéressant à proposer. Oui, c'est important pour nous parce qu'à Dubaï, il y a beaucoup d'agents immobiliers finalement qui sont venus et qui ont tenté leur chance un petit peu dans l'immobilier, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience là-dedans. Ça fait quand même moi, ça fait 17 ans, je viens 18 ans qu'on est dans l'immobilier. Donc, on essaye vraiment d'amener toute l'expérience qu'on a. On n'est pas là pour vendre un bien et puis merci, au revoir. Derrière, on fait quand même la gestion, la location. On peut faire jusqu'à la conciergerie Airbnb sur du short terme. Donc, voilà, on va vraiment faire un suivi. Et puis, en général, les investisseurs ont fait leur premier investissement, puis ils vont attaquer sur un deuxième, un troisième. Et on aime bien être cet agent immobilier vraiment de famille où on va accompagner. On peut même d'ailleurs accompagner du coup sur la partie France aussi, parce qu'on a beaucoup d'investisseurs qui revendent aujourd'hui leurs biens en France
pour pouvoir investir dans d'autres pays et notamment Dubaï. Donc voilà, on aime bien accompagner les clients comme ça et tout ça évidemment avec éthique et confiance. C'est ce qu'on recherche au quotidien comme type de relation avec nos clients parce que il faut vraiment qu'ils comprennent qu'on est là pour les aider et donc on va vraiment parler de tous les avantages, les inconvénients de chaque bien. On a 3 valeurs fondamentales vraiment qui nous animent avec Céline. La première, c'est l'authenticité. Authenticité, proximité, je dirais. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à avoir un volume de clients énorme. Nous, notre but, c'est pas d'avoir 40 agents sur Dubaï. Pourquoi ? Parce que si on veut faire un travail de qualité et sélectionner les meilleures offres pour nos clients, ça n'a pas de sens pour nous d'être 40. Pas du tout. Donc nous, on a une équipe à Dubaï, pas de 40 personnes, hein, de quelques personnes qui vont accompagner nos clients sur place quand il y a besoin, notamment pour les visites. Donc vraiment, l'authenticité, la proximité, ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire que quand un client rentre, nous, on va prendre en compte vraiment l'ensemble de son projet et de son patrimoine. On ne va pas se cantonner à juste réfléchir quel achat pourrait lui convenir à Dubaï. On a vraiment une expertise et avec notre expérience, vraiment une expertise plutôt 360. La deuxième valeur qui nous anime beaucoup, c'est l'ambition. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, c'est vrai qu'on bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses, on est très curieux, on entreprend énormément de choses dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir un peu les clients qui nous ressemblent. Et donc, amener nos clients... amener et transmettre cette ambition-là à nos clients aussi, c'est quelque chose d'important pour nous. Et la troisième chose, c'est le professionnalisme. Parce que quand on parle d'immobilier sur n'importe quel marché, que ce soit à Fontainebleau, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Biarritz ou Brest ou Marseille, malheureusement, c'est une profession qui est ouverte à tout le monde. Et donc, il y a toujours un peu à boire et à manger. Et on l'a été aussi en tant qu'investisseur confronté à pas forcément être toujours bien accompagné. Donc, pour nous, ce qui est très important, ce que je dis toujours aux clients, nous, on se prétend pas être les meilleurs et les plus forts. Par contre, je peux vous garantir que nous, on sera vraiment très rigoureux par rapport aux informations qu'on va vous amener, par rapport à la vérification de ces informations. Et ça, c'est vraiment très important. Oui, en fait, tout simplement, vous n'êtes pas là par opportunisme, vous êtes des vrais professionnels, tout simplement, et vous êtes animés par ce que vous faites. Exactement. Et du coup, mais ça se voit de toute façon, hein, c'est assez flagrant, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que de mon point de vue, par rapport à tout ce que vous avez dit, ça donne quand même l'impression que finalement, le rôle de l'agent immobilier à Dubaï, il prend vraiment... il est vraiment beaucoup plus important. Enfin, il est important en France, mais il prend vraiment... il est au cœur du sujet. Ouais. Alors, c'est vrai que peut-être que l'écosystème le permet, parce que c'est plus dans les mœurs, les gens passent par un agent immobilier. C'est vrai qu'en France, on doit batailler devant tout un tas de choses avant même de pouvoir commencer à travailler juste son métier tout court. Après, ça ne fait pas tout, parce que comme tu l'as dit, ou Céline, je ne sais plus qui a dit ça, mais il y en a plein qui ont essayé à Dubaï qui n'y sont pas arrivés. C'est vrai que il faut quand même être actif, et vous l'êtes. Et je suis sûr que les clients que vous accompagnez sont entre d'excellentes mains, quoi. Donc, en tout cas, on essaye. Et pour répondre à ta question, je pense que le rôle de l'agent immobilier en France, il est précieux. C'est juste qu'il est tellement mal expliqué par les professionnels eux-mêmes que les clients ne perçoivent pas la valeur ajoutée. Et il est là le problème, parce que moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'un agent immobilier en France, c'est indispensable. En tout cas, si vous voulez vendre au meilleur prix, dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Ça, c'est une certitude quand on est vendeur. Et quand on est acheteur, malheureusement, là, tu parlais du système et je suis parfaitement d'accord avec toi. La différence notable là aussi, c'est qu'en France, un acheteur, il va aller voir un agent immobilier, non pas pour l'agent immobilier, il va aller le voir par rapport à l'annonce et le bien qu'il a en portefeuille. Et ça dessert énormément les acheteurs aussi, parce que, évidemment, si un acheteur te faisait confiance qu'à toi, comme nous, c'est le cas à Dubaï, nos clients, quand ils nous appellent, ils ne vont pas voir ailleurs, forcément, ça changerait totalement la relation avec ton acheteur et tu serais investi vraiment pour lui parce que tu serais sûr d'aller au bout avec cet acheteur-là. Donc, c'est à la fois un problème en France, selon moi, des professionnels qui ne savent pas bien mettre en avant leur valeur ajoutée et d'un autre côté, le système aussi, qui finalement biaise les relations dès le départ. Et du coup, on se retrouve avec des professionnels qui rament un peu plus, en tout cas, pour arriver à se faire entendre, alors que leur métier en France, pour moi, est vraiment crucial, quoi. Et sur le marché immobilier de Dubaï,
Oui, le système, par contre, est du coup beaucoup plus facilitant qu'en France, puisque forcément, on est sur un marché vraiment d'acheteurs où on va s'occuper uniquement des acheteurs et le marché des vendeurs est totalement ouvert. Par exemple, le partage à Dubaï, c'est une question qui se pose quasiment pas. C'est-à-dire que j'appelle aujourd'hui n'importe quel agent pour faire un partage sur un bien dans l'ancien. Il n'y a aucun souci, quoi. Tout le monde est ouvert. Ça, il y a aussi une question peut-être de mentalité entre professionnels. C'est ce que j'allais poser comme question, c'est... On en a parlé dans un autre podcast. Le fait en France, c'est une mentalité latine. Moi, je travaille dans un réseau américain, donc c'est une mentalité anglo-saxonne. C'est quoi la mentalité à Dubaï? Après, c'est à la croisée. Il y a tout le monde qui se croise là-bas, donc ça doit être un sacré mix. C'est un melting pot Dubaï. Qu'est-ce qui prend le dessus Ce mix, ce qui est fabuleux, moi, je trouve, à Dubaï, c'est qu'on retrouve le bon, le moins bon et le très bon, on va dire. Au niveau des agents immobiliers entre eux, je pourrais dire que dans l'ensemble, en tout cas nous, on a de la chance, on est préservé, on a de très bonnes relations avec quasiment tous les agents qu'on rencontre. On a eu peu de problèmes, on va dire, entre agents. Les gens sont très ouverts, on est là pour faire du business. À l'inverse du marché immobilier français, on est sur un marché qui est très porteur, donc ça va très très vite. Et donc ça, les agents, ils en ont conscience aussi, et ils savent très bien que mieux vaut une affaire prise ici et prendre même moitié comme maintenant que d'attendre 3 jours, parce que potentiellement l'affaire n'y sera plus. Et donc ça, c'est aussi, là je parle plutôt sur le marché de l'ancien, mais ça, c'est une réalité. Et donc, ça stimule aussi tout le monde et ça donne envie à tout le monde de rapidement faire, quoi. Dubaï, on est vraiment sur une terre qui est, comme disait Julien, fertile, et donc tout le monde a beaucoup, beaucoup d'ambition, ce qui crée du coup beaucoup de compétition. Là, on va parler d'immobilier, mais en fait, ça concerne vraiment tout ce qui se passe sur Dubaï, comme pour les restaurants, comme pour les magasins. Il y a énormément de compétition, et donc la compétition tire tout le monde vers le haut. Ouais. Et donc, on a tous besoin on veut faire mieux, et ça, c'est quand même génial pour le client. En tout cas, c'est super. Un agent immobilier aujourd'hui, si un client nous contacte, on se doit de lui répondre, je dirais, dans les moins de 10 minutes, un quart d'heure. Chose qu'en France, parfois, un agent immo peut dire, bon, là, je fais quelque chose, je vous rappelle ce soir. À Dubaï, si on ne répond pas, le client va appeler quelqu'un d'autre qui, lui, va répondre. Donc, on a cette compétition sur laquelle on est quand même challengé au quotidien, mais ça nous tire quand même vers le haut, et ça, c'est super. Vous vous rappelez pas après les vacances de Noël? Non. Non, c'est ça. Mais après, c'est une passion. Je pense que ce métier-là, même en France, c'est quand on le fait avec le cœur et qu'on prend à cœur le projet des gens, on s'investit aussi à 100%, parce que si les gens nous font confiance à 100%, c'est un peu notre devoir et notre droit. Et les gens nous le rendent bien. Vraiment, les gens nous le rendent bien. Et puis surtout, on a eu de l'expérience du coup aussi à Dubaï, sans être... Avant d'être agent immobilier, on a eu de l'expérience à Dubaï, et on avait envie d'être reçu, comme on l'a quand même été dans divers on peut parler de la création de nos sociétés, par exemple. Où on a été reçu avec tout de suite un premier visio, on a pris du temps pour nous, etc. Et on s'est dit, punaise, ça fait du bien d'avoir des gens qui sont vraiment impliqués. On n'a encore rien signé, et pourtant ils nous ont tant donné. Donc on avait vraiment envie de proposer ça aussi à nos clients, et de prendre du temps avec eux. On n'est pas l'agent immobilier juste à envoyer des choses sur WhatsApp, des annonces, etc. Non, on va faire plusieurs rendez-vous ensemble. D'ailleurs, on va prendre le temps. On va pas se précipiter, parce qu'à Dubaï, bien sûr, il faut aller vite sur certaines choses, mais avant, il faut expliquer, il faut vraiment voir toutes les opportunités qui peuvent être mises à disposition du client, toutes les ressources, toutes les preuves tangibles. On aime bien montrer, nous. Et ensuite, on prend des décisions, et rapides s'il faut parfois. Mais en tout cas, on va prendre le temps pour le client. Et ça, on avait vraiment envie. Et même parfois au-delà de l'IMO. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui viennent vers nous, parce que quand on investit à Dubaï, on a souvent plusieurs projets. On peut avoir un projet d'expatriation, on peut avoir un projet de création de société, on peut avoir des questions sur le plan juridique, sur le plan de la transmission, etc. Alors nous, on n'est pas des spécialistes. Par contre, on a une bonne... connaissance générale, on va dire, une bonne culture générale de ces sujets-là, parce qu'on les pratique un peu au quotidien. Et donc, il nous arrive des fois d'avoir des gens qui rentrent, on va dire, pour une question, et le projet immobilier, c'est que dans quelques mois, peut-être, et c'est le suivi et la valeur ajoutée qu'on leur aura amené sur un certain domaine, un peu en dehors de notre cadre, de notre champ d'action, finalement, qui va faire que le client va
va travailler avec nous dans le temps. Oui, en fait, dans la continuité, on s'est vraiment créé aussi tout un réseau de partenaires, vraiment de confiance pour la création de sociétés, mais aussi pour la partie juridique avec une avocate française qui va répondre aussi à toutes les questions sur la création de société, de quelle manière je vais acheter, etc. etc. Donc ça, c'est aussi important pour nous, pareil, d'accompagner vraiment sérieusement les clients. Ouais, c'est hyper intéressant. En tout cas, on sent vraiment dans ce que vous dites qu'il y a une vraie dynamique. Tout le monde joue le jeu, en fait, finalement. Donc, comme on sait que les autres jouent le jeu, on peut se permettre de jouer le jeu. Et finalement, c'est très dynamique et ça marche bien, quoi. Exactement. Et ça, c'est pareil, quand on rentre en relation avec les gens, nous, c'est vrai qu'on connecte super bien. On l'a vu, ne serait-ce que tout à l'heure ensemble, avec n'importe quelle personne que l'on rencontre. Et c'est super agréable. Après, c'est pour ça qu'on aime ce métier-là, parce qu'on fait des rencontres humaines sympas. Et après, je le redis, on attire aussi les gens qui nous correspondent, quoi. Et ça, c'est super important. Dans l'IMO, c'est ça, tout le monde a sa place. Et c'est ce que j'arrête pas de dire sur le marché immobilier français, mais sur le marché immobilier de Dubaï, c'est vrai. J'entends beaucoup des discours un peu, parfois, même sur des agences anglophones à Dubaï. Un peu, on est beaucoup d'agents. C'est vrai, c'est le marché le plus compétitif du monde. Mais c'est pas grave. Il y a de la place pour tout le monde. Tu verras, tu vas attirer un certain public à toi. Et puis l'autre à côté, je vais parler de Fares, par exemple, qui est mon voisin, qui travaille dans une agence. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a son public, il a ses clients, et puis c'est très bien comme ça, quoi. Je veux dire, il faut choisir son agent immobilier à Dubaï, ça c'est très important, bien le choisir, parce que c'est quelqu'un qui va, mine de rien, vous orienter vers les bons choix ou les mauvais choix si vous en choisissez un mauvais. Donc il faut quand même faire attention à être un peu regardant. Voilà. Oui. C'est tout l'avantage justement de déployer son réseau et puis aussi de pouvoir se faire recommander. Si vous êtes vous avez beaucoup de contacts en France, évidemment, qu'on puisse savoir vers qui rediriger les choses sur Dubaï, parce qu'on sait que c'est essentiel. Certains le découvriront certainement pendant le podcast, de se dire, tiens, si demain j'ai un projet immobilier pour quelqu'un ou un contact, vers qui je renvoie ces personnes-là. Exactement. Au moins, c'est bien de savoir qu'on a Céline et Julien. Bien sûr. Exactement. Ouais. Les gens peuvent parfois avoir peur d'investir à l'étranger. Ça reste quand même des sommes assez importantes. Ouais. Donc, c'est important de bien les investir, d'avoir vraiment du sérieux auprès de l'agent et d'être certain. D'ailleurs, heureusement, à Dubaï, le marché de l'immobilier est quand même régulé comme un petit peu en France. C'est-à-dire, en France, on a la carte T, des obligations de formation. À Dubaï, c'est le même principe. Donc, on est quand même agréé. Bien sûr, on a des formations obligatoires. Et voilà, ça, c'est important, bien sûr, de le vérifier aussi. Et du coup, le marché à Dubaï, il y a l'air d'avoir de belles opportunités. C'est très dynamique. On sent que on n'a peut-être pas la lourdeur administrative qu'on peut avoir en France. Ça, c'est sûr. Donc forcément, c'est très intéressant comme marché. C'est pour ça que vous avez choisi de le travailler. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, justement, d'où le besoin d'absolument avoir le bon agent immobilier sur place? Ça serait quoi si les pièges, s'il y en a? Oui, bien sûr. Du off-plan, du neuf, de l'ancien. Ouais. Ou peut-être des avantages, parce que tu as commencé en intro des avantages, mais je vais les lister rapidement. Je vais essayer d'en donner peut-être 3 à 5. Il faut d'abord comprendre, avant de comprendre comment fonctionne le marché immobilier de Dubaï, je pense qu'il faut comprendre pourquoi le marché immobilier de Dubaï est intéressant. Le marché immobilier de Dubaï, c'est un marché qui est très porteur. Pourquoi ? Parce que Dubaï a depuis très longtemps pensé le post-pétrole. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et comment ils ont pensé cette nouvelle ère post-pétrole? En diversifiant leur économie. Et donc Dubaï, c'est un hub économique mondial vraiment où on sent une activité. Quand vous investissez dans certaines autres destinations, on peut investir dans certaines destinations parce que c'est touristique, on peut investir parce que là, on a une zone d'emploi à tel endroit. Dubaï, ça réunit tout ça. Et ça, c'est très intéressant. C'est ce qui va permettre de consolider, je vais y arriver, la demande. Et donc ça, c'est vraiment
quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Oui, ils ont vraiment développé toute la partie, évidemment, tourisme. Ils ont développé la partie aussi de toutes les entreprises. Donc, on va retrouver des free zones ou des zones un peu plus intéressantes pour certaines sociétés. Donc, il y a de nombreuses sociétés internationales qui sont venues s'installer à Dubaï. Et puis, il va y avoir aussi toute la partie, bien sûr, immobilier qu'ils ont développée. La partie tech aussi qui prend énormément de place, donc avec les crypto-monnaies notamment, mais aussi avec l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment un bassin d'emploi. Et les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. On a quand même une des plus grandes centrales photovoltaïques entre Dubaï et Abu Dhabi avec un partenariat EDF. Donc voilà, ça se développe énormément. Exactement, et dans de nombreux secteurs. Donc c'est une zone d'emploi aussi très forte. Donc ça, c'est un petit peu ce qui sous-tend l'immobilier à Dubaï. Et aussi, Dubaï, c'est un peu la Suisse des Émirats. C'est-à-dire que c'est un peu une terre aussi de refuge. Et Dubaï répond, ce que j'aime bien dire, c'est que Dubaï répond un peu à tout. C'est un peu le carrefour du monde, entre l'Asie, l'Afrique, la Russie et l'Europe. Et c'est vrai que chaque habitant de ces différents continents, il trouve ses avantages en fait. Par exemple, on va parler du marché européen. Les Européens vont à Dubaï parce que la fiscalité en Europe est vraiment, vraiment très lourde. On va parler par exemple de l'Ukraine ou de la Russie. Il y a eu un gros boom dans l'immobilier grâce aux Russes et aux Ukrainiens qui sont venus investir à Dubaï et chercher refuge à Dubaï aussi. On a plutôt le marché asiatique qui, eux, vont venir plutôt pour avoir des revenus plus confortables à Dubaï que ce qu'ils peuvent avoir dans leur pays d'origine aussi. Voilà, donc Dubaï répond vraiment aussi à toutes ces problématiques-là et c'est pour ça que Dubaï attire des gens du monde entier. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et puis, Dubaï a beaucoup d'ambition parce qu'aujourd'hui, le Shir de Dubaï souhaite donc doubler sa population avec un plan qui s'appelle le plan 2040 et donc passer à 7 millions d'habitants. Donc, tous ces gens-là, il va falloir les accueillir, les loger, bien sûr. Et donc, heureusement que le désert est encore grand parce qu'on a besoin de continuer les constructions et parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Et tout ça, bien sûr, ça va aller avec le développement des transports en commun. Qu'on voit déjà. À Dubaï, il y a le développement du métro, il y a le développement des routes et des ponts. En ce moment, ils construisent beaucoup de ponts. On a le train aussi qui va relier tous les Émirats. Parce qu'on parle de Dubaï, mais Dubaï, dans les Émirats, il y a 6 autres Émirats, dont tout en haut, Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah, là, ça ne va pas te parler, mais bientôt, tu vas en entendre beaucoup parler, même en France, parce qu'il va y avoir le plus grand casino du monde qui va être là-bas. Donc, on a tous les plus grands... Las Vegas des Émirats. Ouais, exactement, et tu exactement. retrouves tous les plus grands hôtels de Las Vegas implantés à Ras Al Khaimah, qui sont en train de s'implanter dans cette zone. Donc, c'est un événement. C'est un événement, oui. Aux Émirats, on en parle énormément aussi. Donc voilà. Et puis après, il y a évidemment la fiscalité. On n'a pas d'impôt sur les revenus locatifs. On n'a pas de taxe foncière. On n'a pas d'impôt sur les plus-values. Donc, et on a les frais de ce qu'on pourrait assimiler aux frais de notaire. Un peu plus bas que la France. Moitié moins cher. Donc à 4%. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages, effectivement. Et après, il y a la qualité de vie, évidemment, parce que si on veut attirer une demande locative forte, il faut que les gens se sentent bien à Dubaï. Donc à Dubaï, on a la sécurité, là-dessus, c'est vraiment hyper confortable. On a l'éducation qui est vraiment très différente de ce qu'on peut connaître en France et qui est aussi de très bonne qualité. La santé, alors ça, on pourra peut-être en parler parce que souvent on entend oui, mais vous êtes expatrié, mais quand vous aurez un problème, vous viendrez vous faire soigner en France. Je pense que vous n'êtes jamais fait soigner à Dubaï parce que on a les meilleurs différence médecins, on a des flagrante. Alors certes, on la paye, la santé. Mais une fois qu'on est installé là-bas, c'est une obligation de la payer en plus. Donc voilà, il n'y a pas de raison non plus de revenir. Donc la qualité de vie est absolument incroyable à Dubaï. Donc voilà, tout ça sous-tend en fait le marché immobilier de Dubaï. Et on pourrait parler des avantages. On a fait une vidéo d'ailleurs sur notre chaîne YouTube qui s'appelle 37 raisons d'investir à Dubaï. On va la mettre en lien, j'imagine. On donne 37 raisons. Voilà. Et Dubaï est aussi très intelligent dans sa politique parce que pour justement garder toutes ces personnes, parce qu'on a 90% d'immigrés à Dubaï, pour maintenir les gens sur place, Dubaï a mis en place des visas investisseurs et un golden visa. Donc, selon le montant investi dans l'immobilier, ça nous donne droit à un visa de 2 à 10 ans. Et donc, ça permet de se projeter à Dubaï vraiment sur le long terme. Et pareil, ça permet aux familles de s'installer confortablement, d'avoir un plan et une vision beaucoup plus long terme. Et donc, voilà. Ça, c'est pour le pourquoi investir à Dubaï, je dirais.
c'est déjà ça. Et après, les pièges à éviter dans ce marché-là, tu veux attaquer ou parce qu'il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a quelques-uns, Il y a effectivement. beaucoup d'avantages déjà. Ouais, il y a beaucoup d'avantages. On n'a même pas trop parlé des avantages vraiment immobiliers parce qu'on n'a pas trop parlé du neuf. On n'a pas parlé des qualités des constructions. Voilà, c'est ça. On va en reparler du coup en parlant peut-être aussi des risques, des red flags. Mais juste que je pourrais moi rajouter en tout cas, c'est vraiment sur le neuf à Dubaï. C'est quand même ce que viennent chercher beaucoup d'investisseurs à Dubaï. On n'a pas le levier bancaire comme en France effectivement. Par contre, on a un avantage quand même, c'est quand on achète sur du neuf, les promoteurs donc nous offrent des plans de paiement. Et c'est ce que viennent aujourd'hui chercher les investisseurs. On va pouvoir payer donc avec au démarrage le down payment, donc les 20% du logement qu'on souhaite réserver. Et ensuite, on va avoir un étalement des échéances sur 2, 3, 4, 5 ou 7 ans même, voire parfois même après livraison. Donc ça veut dire que le locataire commence déjà à payer les loyers et on paye les échéances avec. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que tout ça, on est à un taux à 0%. Donc, le promoteur permet des échéances. C'est une belle compensation. C'est une belle compensation. Et c'est donc ce que viennent chercher beaucoup de personnes aussi. Ils ont un apport assez sympa. Ils ont la possibilité de rembourser soit tous les mois, tous les trimestres, ou voire tous les ans, une certaine somme. Et donc, ça leur permet de payer de manière échelonnée leur appartement et d'avoir à la fin la livraison. Donc, ça, c'est aussi quand même un gros avantage qu'on a pour le coup... Ce qui est intéressant aussi sur l'achat sur plan, quand on achète vraiment dans des belles localisations, c'est qu'on a la possibilité de revendre son appartement pendant la construction. Alors le mieux, c'est toujours d'attendre quand même la livraison pour pouvoir faire de potentielles plus-values. Mais le prix, on va dire le prix mètre carré, le prix du square feet, on va parler en mètre carré, le prix mètre carré à Dubaï reste quand même très bas en comparaison des grandes villes mondiales. Hein, si je prends Paris, Londres, Singapour. Et donc, il y a un potentiel encore de plus-value de façon générale qui est vraiment très intéressant. Par exemple, Dubaï, cette année, c'est plus 20% sur l'ensemble du marché. Donc, c'est énorme. Voilà. C'est-à-dire que les gens ont déjà réservé leur appartement, ils ont déjà commencé à rembourser leurs échéances au bout de 3 ans, et puis finalement, ils ont peut-être un autre projet, ou alors tout simplement, ils ont vu que la valeur de l'appartement avait déjà pris, et donc ils revendent l'appartement alors qu'ils n'ont toujours pas été livrés. Voilà, ça s'appelle un flip à Dubaï. Il faut avoir au moins commencé à rembourser entre 34 et 40%, ça dépend du promoteur. Et là, on peut déjà commencer à revendre et faire de la plus-value, c'est très intéressant. Donc, on a vu de très belles opérations sur ce genre de projet. Oui, attention quand même, la mise en garde, puisqu'on parlait des pièges. Voilà, c'est quand vous arrivez avec un budget, un petit budget, les plus-values dont on parle là, c'est souvent quand même réservé à des projets où il faut arriver avec un capital de départ assez un peu plus conséquent. Donc, si vous avez un petit budget, allez, je vais quand même dire des chiffres pour que les gens puissent se repérer, mais entre 130 et 240 000 euros, voilà, dans ces 250 000 euros. Méfiance, parce qu'il y a quelques projets sur lesquels vous allez pouvoir faire des plus-values potentiellement rapides, mais c'est plus rare. Pourquoi ? Parce que pour faire des belles plus-values, qu'est-ce qu'il nous faut ? C'est comme sur le marché français. Il nous faut une localisation top, il nous faut des avantages exclusifs, et tout ça, ça a un prix, même au départ. Exactement. Oui. Donc, dans les red flags, bien sûr, ça va être de bien choisir son promoteur. Donc, finalement, avant de bien choisir son promoteur, déjà bien choisir son agent immobilier. Qui va choisir le promoteur. Voilà. Donc, finalement, un agent immobilier qui vend tout, finalement, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt red flag, attention. Il est peut-être là plus pour faire de la quantité. Nous, de notre côté, on a vraiment pris le temps de sélectionner les promoteurs avec lesquels on allait travailler. On les a vraiment sélectionnés sur plusieurs critères, notamment sur les critères de la réputation. Ça, c'est important, parce que derrière, si on veut revendre son appartement ou si on veut le louer, c'est un point qui est important. Sur la maintenance, parce qu'aujourd'hui, à Dubaï, on trouve tout ce qu'on vend, c'est assez incroyable. Hein. On a des résidences avec des piscines, salles de sport. On va avoir des salles de jeux d'arcade. Des salles de jeux d'arcade. Il y a beaucoup de services, j'ai l'impression, dans cette ville. C'est pas un ascenseur, c'est 6. Terrain de basket. Immense, on peut avoir des piscines à vagues, des waterparks, des lagoons. Enfin bref, on a vraiment des choses incroyables. Et donc, pour que tout ça tourne, ça fonctionne bien, que ça soit bien entretenu, qu'on puisse inviter du monde, faire du Airbnb ou du long terme, louer à l'année, ça, c'est important que tout ça fonctionne bien. Donc, tout ça, on l'a vérifié, en tout cas, auprès du promoteur
promoteur ou auprès de son service de maintenance qui est géré en interne. Et puis, bien sûr, ça va être les délais de livraison qui sont respectés. Ça, on va vraiment faire attention très là-dessus, important. encore une fois. Est-ce qu'ils respectent leurs délais de livraison? Parce que ça peut arriver avec un autre promoteur qui est un petit peu moins regardant, d'avoir des retards sur la livraison. Et ça, c'est embêtant parce qu'encore une fois, du coup, dans la rentabilité, on ne s'y retrouve pas. C'est d'éviter peut-être de se faire piéger, d'acheter des choses avec des beaux effets d'annonce, mais finalement, après, derrière, se retrouver avec quelque chose... Oui, ça, il faut faire vraiment attention parce que les promoteurs à Dubaï sont très forts. Quand on regarde les brochures et les maquettes, ça fait vraiment rêver. Donc, et on peut ne pas faire la distinction d'un promoteur à un autre, justement. Ça peut être vraiment piégeux. Et donc, il faut vraiment faire attention au marketing. Pas qu'au marketing, d'ailleurs, des résidences, mais au marketing, des fois, des quartiers. Parce que on va avoir par exemple une tendance sur tel quartier parce que beaucoup de promoteurs ont des projets dans ce quartier-là sur le moment et donc il va y avoir un peu une hype sur le quartier. Pour autant, quand après on regarde factuellement qu'est-ce que le quartier peut apporter, qu'est-ce qui peut maintenir la demande locative forte dans les années à venir. Alors évidemment, si Dubaï double sa population, il n'y a pas de sujet. Tous les quartiers seront remplis, seront pleins. Mais voilà, il faut quand même bien analyser les quartiers aussi. Les promoteurs, le quartier est évidemment très important. Et puis, comme on disait juste auparavant, c'est sur le côté marketing, ils sont très forts. Donc, pour le coup, le côté photo non contractuel qu'on peut voir en France aussi, là, il faut vraiment le prendre au sérieux. Il faut vraiment faire attention et vérifier avec l'agent immobilier, finalement, quels sont vraiment les services qu'il va y avoir. On est en capacité de répondre à ça. Quels sont vraiment les services que vous allez avoir dans la résidence, tout ça. Nous, on l'a vérifié avant. Ça, c'est obligatoire. Et puis, des fois, il peut y avoir... c'est très important que le client pose beaucoup de questions à son agent IMO. Sur la résidence. Alors nous, on est censé, c'est notre rôle en tout cas, et nous, c'est ce qu'on fait. On pose énormément de questions pour essayer de vérifier, d'avoir les yeux partout. Nous, on est les yeux et les oreilles de nos clients, comme on dit. C'est très important. Mais parfois, on n'a pas les réponses. Je vais donner un exemple tout bête. On avait récemment une résidence avec un lagoon qui passait en bas de la résidence, donc avec une plage de sable, etc. C'est magnifique sur la brochure. Par contre, quand on demande au promoteur, voilà, où sont les accès? Est-ce qu'il y a l'accès? Est-ce que c'est baignable? Pas de réponse. C'est juste de la déco. Voilà, et puis surtout, c'est pas lui qui va faire le lagon, c'est un autre promoteur. Voilà, donc, quand les travaux seront terminés, etc. Comment ça va se passer? Quand est-ce que les travaux seront terminés aussi? Parce que ça a une incidence pour la location. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser et il faut avoir des preuves factuelles. Et il faut que tout ça soit bien noté. Et quand c'est pas le cas, eh bien, là, c'est un conseil que je vais donner aux investisseurs, c'est retirez-vous, attendez. C'est pas grave, le marché immobilier de Dubaï, même s'il est haussier, et je sais que, comme je dis tout le temps, le meilleur moment pour investir à Dubaï, c'était hier, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. OK, mais ça ne mérite pas pour autant de prendre des risques parfois un peu inconsidérés. On a eu des exemples aussi de résidences à Dubaï où on devait avoir telle ou telle prestation. Malheureusement, ces prestations-là, on les attend encore. Donc, il faut toujours faire vraiment attention, faire les vérifications pour tout ce qu'on va avoir à Dubaï. Ça, c'est le rôle de l'agent IMO. Bien sûr. Alors, un autre red flag, ça va être les offres trop alléchantes, notamment sur les taux de rentabilité. Donc ça, un peu de sérieux, c'est important. Les clients sont là pour faire un investissement, avoir des preuves tangibles. Un peu gonflé, des fois. Et donc, voilà, du 30% de rentabilité, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus. On a de belles rentabilités vraiment à Dubaï. Et quand on parle de rentabilité, c'est vraiment sur de la rentabilité nette. Donc, on peut trouver entre du 7 et 11%. Et puis après, sur du short terme, un petit peu plus. Tout ça, c'est du net, c'est de très belles rentabilités, mais voilà, on ne va pas non plus... et surtout, le piège numéro 1 dans les discours, faites attention, je m'adresse vraiment aux investisseurs, faites attention, ce n'est pas parce que le marché immobilier de Dubaï a pris 20% cette année qu'il prendra 20% l'année prochaine et qu'il prendra encore... Alors, ce n'est pas cumulable. C'est pas cumulable. Il faut le dire parce que... Et pareil, on vient tous. Exactement. Et pareil pour les loyers, ce n'est pas cumulable. Pareil, les loyers dans beaucoup de quartiers ont augmenté entre 15 et 20% cette année, ce qui est une très belle augmentation. C'est vrai que ça fait plusieurs années que ça dure, mais à un moment donné, les revenus des gens ont aussi une limite. Donc, voilà, il faut faire attention. On entend des discours parfois qui sont complètement faux et qui peuvent mettre les gens en danger. Après, bon, c'est vrai que nous, on s'adresse aussi à une clientèle souvent d'investisseurs aguerris, mais je le dis peut-être pour les plus novices, faites attention à ça. Non, il y a des rentabilités qui sont intéressantes. On peut faire des beaux investissements à Dubaï, mais il faut savoir raison garder. Et surtout, il faut toujours que vous demandiez les preuves. Alors, quand je dis les preuves, parce que quand on vous annonce des rentabilités futures, on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Donc, tout ce qui n'est pas prouvable,
tout ce qui n'est pas vérifiable, n'en tenez pas compte. Voilà, tout simplement, c'est la meilleure règle qu'on peut donner à un investisseur. Et ce Oui, qu'on puis il n'y a fait, pas de boule de cristal pour ce genre de choses. Bah Donc non. on peut en avoir, se rapprocher d'une certaine idée, être bien conseillé, bien accompagné, mais après, voilà, il faut. Le faut marché, pas- c'est le par marché. contre, on fait c'est le marché, un ouais. très gros travail avec nos clients investisseurs, c'est qu'on va vraiment leur montrer avec des preuves tangibles. On va leur faire des tableaux lors de notre accompagnement, des tableaux de rentabilité en dirhams, en euros. On va vraiment leur expliquer le montant des charges, s'il y en a, etc. À jour, Et avec le bon taux de on a de change. la chance parce qu'à Dubaï, nous, on a beaucoup de data. Ça, c'est super. En France, on a DVF, mais DVF, c'est mis 2 fois à jour Ouais. par an. À Dubaï, on a la transaction de la veille. Ça soit une Ah, ça, c'est bien, transaction donc pour la vente, mais aussi pour la location. On a les baux, donc on sait à quel prix se sont loués les appartements, si c'est des baux de renouvellement chaque année. Donc ça, c'est super, encore une fois, parce que du coup, ça permet vraiment aux Plus clients de dire, instantané, ben voilà, Exactement. j'ai une preuve tangible dans cette résidence, ça s'est vendu à ce prix-là, ça s'est loué à ce prix-là, etc., etc. Et ça, c'est super, parce que du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir se poser sur des preuves tangibles. Ouais, ça, quand on aime l'IMO, c'est super. Ah bah parce oui. que vraiment, on peut vraiment s'éclater à comparer, à chiffrer, etc. C'est On super. peut vraiment se rendre compte à Oui. l'instant T avec beaucoup plus avec des ventes beaucoup plus rapprochées finalement des opérations. Et Mais nous, elle- en France, on regarde toujours les choses avec du recul, mais Ouais. on a pu le voir là après pendant les 2 ans de crise. Quand les gens font des estimations sur des bases de données, puis il y a Bah des oui, logiciels qui prennent ça sur des trucs Ouais. il y a 1 an et demi Totalement. et ils font les calculs avec ça. Et Totalement. même si le logiciel fait pas le travail, mais Totalement. il y en a qui le font comme ça. Et il y a une chose C'est qui vrai. est très très sécurisée aussi, c'est qu'à Dubaï, au niveau de la location, ça fonctionne un petit peu différemment par rapport à la France. À Dubaï, il y a un locataire paye son loyer à l'année. Donc quand il va arriver, on va pas lui demander ses fiches de paye, Au un début ou à la dossier, fin etc. Au début. Au début. Au début. Et donc, il Heureusement. doit arriver, il doit payer son chèque à l'année. Ah, ça, c'est Et bien, pour ça. le propriétaire, rien de plus sécurisant d'avoir le Ouais. loyer à l'année. Le locataire, vous avez bien compris, au bout d'1 an, il doit revenir à la caisse et repayer son loyer à l'année pour le renouvellement. S'il souhaite partir, eh bien, il s'en va. Il fallait prévenir, bien sûr, avec un préavis. Et donc là, Il y a la un différence avec prorata la France... comme sur la taxe foncière, par exemple, de se dire, bon, bah, s'il quitte les lieux, quelqu'un reprend. Alors, lui, le locataire peut avoir des pénalités. Il doit prévenir à l'avance, en tout cas. Ouais. Et quand il part, on va dire qu'il a 2 mois de pénalité, dans tous les cas. D'accord. C'est-à-dire que le Super. propriétaire, il ne doit plus être dans l'appartement. C'est pas un préavis, c'est vraiment des pénalités. D'accord. Il doit quitter l'appartement et il va quand même payer ces 2 mois-là. Donc, c'est-à-dire que le D'accord. propriétaire, en plus, a le temps. On est vraiment sur des lois pour aider les propriétaires, hein, je veux dire, pour vraiment qu'ils aient une garantie sur leur rentabilité et Sur sur le leur loyer. turnover. Donc, Ouais, ouais. Dubaï, pas de squat, pas d'histoire de... Tout ça, Ce qu'on Ça voit en n'existe France, pas. quoi. Ça Ouais, ouais. n'existe ça. pas. Nous, c'est vrai que c'est tellement maintenant, il y a tellement de paramètres comme ça. Ouais. Les gens, ils ont peur de ne pas être payés, ils ont peur de. Même là, moi, j'ai eu le cas sur une transaction, alors qu'il y a eu. Le locataire avait donné congé, tout était dans les règles, ainsi de suite. Puis finalement, il était quand même là à la fin. C'est vrai. Les marchands de biens, c'est eux qui avaient revendu le bien libre, alors que les vendeurs initiaux avaient vendu le bien occupé. Ouais. Enfin, c'était tout un micmac ou quoi. Et on se dit, mais même avec tout ça, à un moment donné, on peut pas juste l'avoir. Je suis sûr qu'à Dubaï, un truc comme ça, il y a la police qui vient, les gens sont dehors. Voilà, Ah, c'est c'est- ça. 5 minutes top assez chrono. Quoi. rapide. Le Ouais, problème, c'est c'est qu'on pense souvent, on est nombreux à penser ça en France, mais le problème, c'est pas la loi, c'est l'application de la loi. Et Ouais, c'est ce genre de situation-là que. À Dubaï, dont ça tu n'arrive parles. pas, à mon Non, avis, ça n'arrive pas. Ouais, ouais. Ça n'arrive pas. Bon. Et on peut parler aussi de la qualité des biens IMO qu'on vend. Ça, c'est Oui, les Oui, prestations, c'est vrai, c'est enfin, vrai. les On n'a même pas matériaux, conscience. les Mais matériaux. même pour un premier investisseur, on va dire, il a déjà un appartement en France, par exemple, son RP, et puis il a envie d'investir à Dubaï, entre 160 000 et 200 000 euros, s'il souhaite déjà faire son premier investissement dans une résidence, ce qu'il va trouver à Dubaï pour un studio, par exemple, ça va quand même être incroyable, de type vraiment avec des services qui sont incroyables, vraiment. Bien sûr, les matériaux, la qualité, l'isolation. À Dubaï, quand on se dit, oh là là, j'habite en appartement, je vais avoir le bruit des voisins, ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de bruit, c'est très bien isolé, c'est très bien fait. Et puis vraiment, hein, toutes les finitions, c'est impeccable. Et puis après, mais derrière, justement, voilà, les services qu'on va retrouver dans la résidence, le vigile et le concierge qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le valet, voilà. Puis après, bien sûr, salle de sport, piscine, etc. Toutes les commodités.
Ça, c'est assez incroyable. Alors On dirait qu'on des est hôtels sur 5 étoiles, en fait, Ouais, les c'est ça. résidences. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, ils n'ont pas cherché à forcément faire un truc juste une coquille vide pour se dire allez, venez, vendre des trucs. Ils sont obligés, sinon ça irait très vite aussi dans le sens inverse de dire que c'est pas si intéressant que ça. Tout à fait. Et Exactement. du coup, ils jouent là-dessus. C'est vrai que le fait d'être la sécurité, l'éducation, être dans des biens bien conçus, bien pensés, de bonne qualité, ben, ça fait quand même beaucoup Ouais, et là, de on bonnes cases on parle cochées. même Ouais. pas des maisons. Parce qu'alors, sur le marché de la villa à Oui, parce qu'on Dubaï, pense à des appartements. c'est incroyable. Parce qu'on pense toujours building, Les mais- villas, Ouais, chez ouais. nous, on est vraiment plutôt sur des communautés. Et là, des communautés d'eau, en ce moment, c'est vraiment la mode. Et ça, c'est juste Des incroyable. communautés. Des communautés d'eau, On ça veut appelle dire ça que comme ça. au milieu, Communauté on a d'eau. des lagoons cristallins avec du Des sable, rivières. parfois du sable des Maldives, malheureusement. Mais voilà, avec des rivières, des piscines à vagues, des toboggans, des waterparks, et puis après, tout ce qu'il faut, tous les terrains de sport que l'on peut trouver, des espaces pour les animaux. Bref, on a des choses qui sont incroyables sur les maisons. Et surtout, on retrouve des superficies qu'on n'a pas. D'ailleurs, en appartement aussi. Hein. À Dubaï, c'est plus grand ici qu'en France. Donc, on a des maisons qui sont des fois 250 mètres carrés, 300, 400. 350, ça va très vite. Pour des prix au niveau des villas, on va dire qu'on avoisine plutôt les 600 000, entre 500, 000 et- 600, avec de très belles, vraiment de très belles Après, il n'y a pas de surfaces limite. Hein. On et peut- des prestations incroyables comparées à la France. Donc ça aussi sur la villa, c'est très demandé et le taux de rentabilité est beaucoup plus élevé justement parce que beaucoup de demandes. C'est Il y ce a que j'ai beaucoup dit, de hein. demandes. En fait, Voilà, il faut beaucoup de comprendre qu'à demandes. Dubaï, il y a beaucoup de familles qui s'installent. Voilà, peu C'est- d'offres, beaucoup de demandes. C'est bizarre parce que quand on parle de Dubaï, et surtout en France, on parle beaucoup des influenceurs, par exemple. Moi, j'ai Oui. absolument rien contre les influenceurs, mais ils sont pas très nombreux à Dubaï. Oui, c'est pas une ville que d'influenceurs. Ben non, on est Non. 30 il faut savoir qu'on est quand même 35 000 Français installés, dont Ouais. beaucoup de familles. Nous, on a notre petite famille et notre petite vie familiale, voilà, où on a des couples d'amis qui ont des enfants. Et donc, il y a beaucoup de familles qui s'installent à Dubaï. Et c'est vrai que sur le marché des villas aujourd'hui, il y a vraiment une demande qui est très, très forte. Donc, si des investisseurs nous écoutent et qu'ils hésitent sur où placer leur argent à Dubaï, le marché des villas, c'est quelque chose. Par contre, ça va très vite là pour les villas. Ah oui, par contre, là, c'est plutôt nous qui avons plus de difficultés pour avoir obtenir le- les bons lots pour les clients parce qu'il y a énormément de demandes et il y a de la compétition du coup qui est Ah assez ouais. forte. Ouais, ça va On très peut très pas vite. se balader trop longtemps et se dire oh je vais réfléchir ou quoi. Et, Non. Ah ben, c'est-à-dire que voilà, il y a un moment donné, ça te plaît ou ça te plaît pas quoi. Oui, et puis à un moment donné, voilà, le client va vraiment mûrir au fil de ses recherches. Et puis le temps, malheureusement, qu'il aura peut-être pris pour réfléchir, quelque chose va lui passer sous le nez. C'est obligatoire parce qu'à Dubaï, ça Ouais, va ouais. très, très vite. Donc, Bon. on s'informe, etc. Et ensuite, on se décide Ouais. rapidement. Il y en a plusieurs qui nous passent sous le nez. Et Ouais. quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, le jour où on tombe sur ce qu'on veut, C'est ça. on Là, il faut y aller, On hein. y va tout. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu en France Pendant Covid. Voilà, Ouais, sortie de exactement. Covid, Tout à en fait, les gens, ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Bah, c'est Ouais. ça. Il y avait 6 sur le trottoir, ils faisaient tous une offre. Mm. Il fallait presque choisir celui qui était le plus sympathique. Exactement. Parfois, à Ouais. Dubaï, on a des résidences, un promoteur qui annonce qu'il va lancer une résidence. On peut déjà avoir des pré-réservations, on va dire. Et puis, parfois, il y a par exemple 200 unités et on a 800 pré-réservations. Donc, c'est les 200 premiers arrivés qui auront un lot. Et puis, malheureusement, les autres n'auront pas et se feront rembourser du coup leur pré-réservation. Mais ça arrive assez fréquemment. Encore une fois, si on a le bon promoteur, si on a le bon emplacement, si tout est validé, bien sûr. Donc, est-ce que finalement, le sable de Dubaï, c'est mieux que la neige du Canada? Morale de l'histoire, Bon, c'est on vrai regrette pas, ouais. qu'on est plutôt des gens du Sud. Alors, on aime quand même Le la soleil, chaleur. la On chaleur. aime revenir en France, on adore la France vraiment, on aime notre Provence, On est on amoureux de aime la Provence. l'architecture de la Provence, etc. Donc on est content de revenir l'été, bien sûr, parce qu'il fait quand même chaud à Dubaï l'été. Tout le reste de l'année, c'est vraiment un régal, on profite de tous les espaces, même extérieurs. Dubaï est de plus en plus vert. Maintenant, toutes les communautés et Ils les ont de nouveaux gros quartiers. projets là-dessus, d'ailleurs, Oui. apparemment. Alors aujourd'hui, il y a vraiment une obligation de la part des promoteurs de construire avec 40% de végétal sur les communautés. Donc, on va retrouver des parcs, beaucoup d'espaces verts. Et ça, c'est aussi très agréable. On retrouve Ouais. un peu de nature, pour la des respiration oiseaux. aussi, apparemment, ils veulent développer pas mal. Ah Tout oui, à fait. j'ai un copain au rugby, parce que je joue au rugby aussi Ouais. à Dubaï, et j'ai un copain qui s'occupe de ça, de la qualité de l'air et de faire des études sur la qualité de l'air et de faire des propositions d'amélioration de la qualité de l'air. C'est des entreprises françaises d'ailleurs qui gèrent ça. À Dubaï, on retrouve vraiment toutes les plus grandes aussi entreprises françaises qui sont implantées. Donc, ouais, non, Dubaï, pour ça, pour la qualité de vie, c'est vraiment super. Et ce que j'aime à Dubaï, en fait, c'est qu'ils sont vraiment dans le souci de comment on peut mieux vivre à Dubaï.
Ouais. Et ça, c'est vraiment très appréciable. C'est pour ça que quand les gens me disent, oui, est-ce que Dubaï, c'est une bulle? Non, mais pour comprendre que Dubaï, c'est pas une bulle, il faut juste venir y vivre. Mais Parce c'est que tout un concept, en fait. c'est tout un concept, exactement. Et il y a vraiment une volonté de rendre les gens heureux à Dubaï. Et donc ça, c'est ça qui fait que le marché va tenir. C'est de réfléchir à une nouvelle manière de vivre, exactement. de se De vivre comporter, ensemble, de vivre tout à ensemble, de fait. communauté. Mm. C'est vrai que ça va vraiment... C'est un bon parallèle, de toute façon, avec tout ce qui se passe en ce moment, comme on pourrait dire les évolutions, les technologies, l'intelligence artificielle. Il va y avoir un rapport au travail qui va être différent, une manière de consommer qui va être différente. Et du coup, ce genre de ville, c'est le porte-étendard. Enfin, c'est pas une ville, C'est un émirat. C'est un émirat. Ouais, c'est un émirat. Exactement. fais des... C'est... Mais moi, pour moi, je voyais ça plus côté ville. Mais... Tout à fait. Il est très étendu. Mais du coup, c'est vraiment le porte-étendard de tout ce genre de concept. De cette transformation. Et de la nouveauté de voir demain comment ce sera finalement. Alors, j'imagine qu'il y a plein d'idées qui sont testées. Il y a certainement des erreurs qui sont faites comme partout. Mais à mon avis, il doit y avoir plein de découvertes aussi incroyables. Oui. Après, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Il y en a, ils vont vouloir rester dans des pays, des vieux mondes avec les vieilles maisons et tout ainsi de suite. Mais là, c'est un opposé, en fait, finalement. Tout à fait. L'avantage aussi, c'est qu'ils ont vraiment misé sur cette partie-là. Et c'est vrai que le fait d'avoir un pays aussi qui est assez riche permet aussi de tester beaucoup de choses, notamment sur l'écologie. Et ça, on arrive à faire de très, très belles choses aujourd'hui à Dubaï. En France, parfois, on n'a pas forcément les budgets pour faire ce genre de choses. Et notamment donc ça, c'est quand même quelque chose de sympa. Tout à fait. Notamment en recherche et développement, ça c'est clair. Donc non, Dubaï. Après, moi j'aime bien dire que Dubaï, ce qui est bien dans la vie, c'est l'équilibre. Et Dubaï, ça offre une complémentarité. Nous, par exemple, on est très attachés à. Nous, on aime aller l'été dans les Alpes de Haute-Provence. On aime notre Provence. On aime faire les randos. On aime nos petits restaurants dans nos petits villages de Provence. Enfin, on aime ça. Mais en même temps, Dubaï offre aussi une autre façon de vivre, d'appréhender le monde, de s'ouvrir au monde. Et c'est cette complémentarité, en fait, qui est bien. Moi, je pense que c'est bien d'avoir des racines solides parce que quand on a des racines solides, on peut voler de ses propres ailes sereinement, en fait. Et donc, Dubaï, ça offre vraiment ce mélange-là. Et à Dubaï aussi, ce que je trouve très appréciable, c'est la tolérance. On a 90% d'expatriés. On a des gens vraiment de toutes les religions, de toutes les cultures. Et il y a un mélange qui se fait, un brassage qui se fait vraiment très, très bien. On n'a aucun problème d'insécurité. Preuve que quand on ne met pas dans la tête des gens des idées noires et des idées négatives, eh bien, l'humain ne cherche qu'une seule chose, c'est à être bien avec son voisin et à être heureux. Voilà. Quelle que soit sa religion, son origine, son pays, sa culture. Et ça, c'est vraiment très appréciable. C'est une belle expérience, en tout cas, et c'est intéressant. Après, il y a certainement des leçons à tirer de tous les côtés, parce qu'il y a la manière, il y a les idées, effectivement, mais aussi ce qui est mis en place, les règles. J'imagine qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus stricts aussi. Et du coup, justement, ça donne un bon exemple sur des choses qui pourraient être mises en place, ainsi de suite. C'est un bon terrain de jeu, oui, c'est incroyable. Mais vraiment, en termes de tolérance, c'est vraiment incroyable. On est vraiment là pour respecter tout le monde. Donc, on fait toutes les fêtes. Alors, nous, c'est super. On fait tout le temps la fête. Donc, Nouvel An chinois, on fait le Ramadan, on fait Diwali, la fête indienne, on fait Halloween, comme jamais d'ailleurs. Donc, c'est assez incroyable. Et puis, oui, on fait Noël, mais Noël à Dubaï, c'est incroyable. Même par rapport à la France, des fois, c'est fou. Et puis, à côté de ça, il y a une tolérance. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de se moquer. Ça, c'est important. Même sur les réseaux sociaux, ça peut être pour diverses religions, pour le coup. Donc, il n'y a pas de... Ça, c'est important. Ils y tiennent quand même, bien sûr. Et il y a aussi cette tolérance où on accepte que tout le monde vienne de cultures différentes. Donc, on peut trouver une femme, par exemple, voilée dans la rue et une femme qui est vraiment presque en maillot de bain, je dirais, dans la rue. Donc, tout le monde... voilà, les influenceurs. Mais vraiment, tout le monde arrive à vivre ensemble. Et ça, c'est un bel exemple, vraiment. Ouais. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue à moi, c'est vrai que Dubaï, j'ai toujours eu, comme beaucoup de gens, j'imagine, des clichés en tête. Ça ne m'a jamais travaillé plus que ça. Et c'est là où je trouve que vous faites un travail qui est quand même hyper intéressant. Et je veux dire, ça mérite d'être vu. Parce que je trouve que vous communiquez très, très bien là-dessus. Et
on en a parlé, je suis assez curieux. Et moi, du coup, j'ai regardé, j'ai observé, je me suis dit, bah tiens, jamais je me suis dit, j'irai à Dubaï. C'est pas un truc, enfin, je me dis, j'irai certainement un jour, mais j'ai tu n'es pensé, pas le seul. j'ai plein d'autres choses. Je m'étais dit, j'ai plein d'autres choses à aller voir avant. Et bah là, du coup, ça a piqué ma curiosité. Vous êtes fort. C'est ça. C'est pas difficile de piquer ma curiosité, mais après de me faire franchir le pas. Alors, pour signer un appartement, donc, je peux te proposer. Alors, non, moi, je veux d'abord tu fêter vas devenir Halloween et investisseur. Noël. Exactement. J'espère que tu viendras avant quand même. Non, Ouais. mais je vais venir, il faudra savoir quand et tout, mais en tout cas, ça donne vraiment envie et je trouve ça très réconfortant de savoir, dans le cadre, par exemple, si je voulais investir ou des connaissances à moi, de savoir que ça se fait bien et qu'il y a les bonnes personnes sur place pour pouvoir gérer ça. Ouais. Parce que, déjà d'investir dans sa propre ville, à proximité, souvent ce que les gens veulent pour avoir un petit peu la main est à côté. En France, on va aller bidouiller le ballon de chaux de soi-même quand on est Exactement. propriétaire ou quoi. Là, c'est tout un truc à distance, donc il faut forcément avoir ce rapport de confiance. Et, enfin, je veux dire, c'est essentiel. Et du coup, Essentiel. c'est là-dessus que vous travaillez à 200%. Quoi. Ouais, Exactement. tout à fait. Et je rajouterais quand même qu'on a quand même une convention entre les Émirats et la France. Et très souvent, les gens ne le savent pas. Et tout ça, ça permet vraiment, encore une fois, de réguler, de ne pas avoir cette double imposition, de bien pouvoir le déclarer à la limite sur sa fiche d'imposition sans avoir à avoir un impôt sur les revenus, sur les revenus de la plus-value, etc. Tout ça, donc c'est quand même assez incroyable et très sécurisant, encore une fois, comme tu disais. Et s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, et il y en aura, s'ils ont des questions, et évidemment, s'ils ont envie d'investir, et si ça les titille, Dubaï, Ouais, bah ouais. ils peuvent évidemment vous appeler, j'imagine. Ça se passe comment pour vous contacter? C'est quoi votre moyen de communication de Alors, prédilection pour on- qu'ils canal puissent, préféré. C'est vrai qu'on n'est pas dur à trouver, mais vous pouvez regarder nos vidéos sur YouTube, par exemple. Donc, vous tapez Rock Real Estate et vous allez nous trouver. On donne beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube. On essaie de donner beaucoup d'informations parce que pour nous, ce qui est important, c'est que nos investisseurs soient bien formés aussi pour bien appréhender le marché immobilier de Dubaï et qu'une fois qu'on commence à travailler ensemble, on s'intéresse vraiment aux choses qui comptent, quoi. Et donc ça, c'est très important. Donc, on met beaucoup de contenu sur notre chaîne YouTube. On Et est après, très disponible et notre canal préféré, c'est WhatsApp. C'est WhatsApp, Donc, voilà, on a un numéro exactement. français, on a un numéro émirati. Donc, on est dispo vraiment Exactement. tout le temps Exactement. pour vous aider et répondre à vos questions. Super. Bah, il y a ça. Et puis, pour conclure, il y a effectivement aussi, on revient sur l'introduction, toute la partie formation sur laquelle on va travailler ensemble. S'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, Voilà. oui, bien sûr, on a aussi donc Iconic Immobilier, notre entreprise de formation. Donc là aussi, on fait du coaching personnalisé, on fait des formations en présentiel. On en fait moins évidemment aujourd'hui, mais on en fait encore. Donc si vous voulez, ça sera avec grand plaisir. Donc là, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram notamment, Iconic Immobilier, ou alors sur notre chaîne YouTube. Parce qu'on a aussi un podcast dédié aux agents IMO dans lequel tu passeras, Romain, prochainement, en tout cas j'espère. Et puis voilà, donc voilà, vous nous retrouverez aussi assez facilement. Super. Merci vous pouvez- beaucoup. Merci Romain en tout cas. Avec plaisir. Vous pouvez donc suivre Céline et Julien sur leurs différents réseaux qu'on mettra en commentaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se voit très bientôt.